Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit jeu de narration, vu que la dernière fois nous avions fini The Lost Soul. Donc cette fois on se retrouve sur Locker of Dead, si je ne me trompe pas. Donc bon, on va se mettre en français bien sûr, ce serait mieux. Ils vont sûrement nous demander un prénom pour notre personnage principal. Comment on va l'appeler cette fois? Ah, je ne sais pas. Hum, Ah, j'ai ma petite idée de comment je vais l'appeler. Voilà, on va pas s'appeler Paul cette fois-ci. On va s'appeler Simon. Voilà, c'est parti pour Simon. Dès que la journée de cours est finie, je range mes affaires pour partir. Je n'ai pas trop de devoirs aujourd'hui, alors je devrais pouvoir passer du temps avec mes amis avant de rentrer. Salut Simon. Quand on parle de nous. Salut Nodoka. Tu fais quoi après les cours? Des projets? Nodoka et moi sommes amis depuis des années, et si je m'ennuie, je peux toujours compter sur elle pour trouver un truc marrant à faire. Il y a un truc qu'on préfère. Quoi donc? Tu as déjà entendu parler du casier de l'amour? Cette rumeur bizarre dont tout le monde parle? Ouais, j'en ai entendu parler. Tu écris le nom d'une personne sur un morceau de papier, tu le glisses dans le casier, et ensuite cette personne tombe amoureuse de toi. Exactement. Un petit casier abandonné avec une poupée qui peut réaliser tous tes vœux à l'intérieur. Chaque ville possède ses petits mystères et ses propres légendes urbaines, mais celle-là sort de nulle part. Il y a quelques semaines, les gens se sont soudainement mis à parler de ce casier et de ses pouvoirs supposés. Alors quoi? Ne me dis pas que tu veux chercher le casier. Bien sûr que je le veux. Quel mal y a-t-il à ça? Personne ne sait où se trouve le casier. Correction, personne ne savait où se trouvait le casier. Hein? Puisqu'il attendait parler de lui dernièrement, tout le monde était curieux d'essayer le casier, mais personne ne parvenait à le trouver. Ouais, les histoires n'étaient pas assez précises. En plus, ce n'est pas une légende très ancienne, mais personne ne sait vraiment d'où elle vient. Devine quoi? Attends, ne me dis pas que tu l'as trouvé. Eh bien, j'ai une idée assez précise de l'endroit où se trouve les casiers. Attends, tu as dit le casier? Tu sais où se trouve le casier de l'amour? Quoi? Quelqu'un a trouvé le casier de l'amour? Pour de vrai? Attendez, quelqu'un a vraiment trouvé ce truc? Bientôt, un petit groupe de camarades de classe nous entoure pour savoir ce que Notoka a découvert de son côté. Elle semble ravie d'avoir un tel public. Waouh, c'est vraiment l'obsession du moment, hein. Voilà le truc, j'ai entendu les professeurs qui parlaient de travaux de maintenance à l'école. Pour terminer la maintenance, il devait réouvrir une aile abandonnée de l'école. Tu veux dire que l'ancienne aile est ouverte? Bien avant que nous fréquentions l'école, il y avait une autre aile. Comme l'école est devenue plus petite, elle n'était plus utile, alors on l'a fermée. Personne n'y est retourné depuis. Ouais, comme il n'y a pas de casier abandonné ici, je pensais que c'est le meilleur endroit où chercher le casier de l'amour. S'il existe vraiment, c'est là qu'il doit se trouver. Ça se tient. Allons le chercher. Ouais. Du calme tout le monde. Ne perdez pas de vue que si l'aile abandonnée a été réouverte pour maintenance, ça ne signifie pas que les élèves sont autorisés à y aller. Évidemment, c'est Mana qui nous le fait remarquer. Mana est une merveilleuse amie et une personne géniale, mais c'est une maniaque des règles. Je suis pratiquement certain qu'elle n'a jamais dormi. Ne sois pas rabat-joie. Je n'avais pas dit que vous ne deviez pas le chercher. Vous devrez seulement être prudent. Attends, vraiment? Oui, je reconnais que je suis curieuse de trouver le casier moi aussi. Bien, alors et toi Simon, tu viens avec nous? Je ne suis pas sûr de croire que ça fasse tomber ton âme sœur amoureuse de toi, mais ce serait vraiment cool de savoir si le casier existe vraiment. Je viens. Et puis, quand aurai-je à nouveau l'occasion d'explorer l'aile abandonnée de l'école? Ouais, je veux voir s'il existe vraiment.
On dirait qu'on est tous d'accord, alors c'est parti. J'y vais la première pour m'assurer que la voie est libre. Tu ne vas pas nous dénoncer? Bien sûr que non. Nodoka n'a pas l'air convaincu. Mana ne nous trahira pas. Merci Simon. Bien. Crois-moi, nous sommes amis depuis longtemps. Si elle voulait dire au professeur ce que nous allons faire, elle ne nous aurait pas menti. Si tu lui fais confiance, alors moi aussi. Merci. Ok, Mana, tu y vas la première. Mana part en direction de l'aile abandonnée tandis que le reste d'entre nous se tient à distance. Nodoka, Ina et Akan discutent entre elles du casier avec excitation. L'entrée de l'aile abandonnée est parée par du ruban jaune et des panneaux de mise en garde. Le professeur se tient à proximité et Mana se dirige vers lui. Excusez-moi. Les mains jointes devant elle et la tête haute, c'est l'image même de l'innocence. Oui, Mana? Les toilettes des filles sont dans un état lamentable, mais je ne trouve l'homme d'entretien nulle part. Vous savez où il est? Oh, c'est étrange. Il devait avoir quelque chose à faire. Je suis sûr qu'il sera bientôt de retour. Je ne préférerais pas toi attendre longtemps. J'ai peur que quelqu'un ne glisse et ne tombe. Ce ne sera pas bon du tout, voyons. Waouh, Mana est plus sournoise que je ne le pensais. Elle sait que le professeur ne la soupçonnera pas de mentir. Elle doit vraiment vouloir voir le casier. Sans rire, pourquoi il obsède tout le monde? C'est une légende urbaine comme une autre. Une fois qu'une personne commence à en parler, tous les autres veulent partager l'histoire et tenter de découvrir si elle est vraie. Peut-être, mais on dirait que tout le monde ne parle plus que ça, surtout les filles. J'imagine qu'elles veulent toutes mettre le nom de celui qui les fait craquer dans le casier en espérant que ça fonctionne. Je préfère la manière classique. Une poupée enfermée dans un casier abandonné qui rend les gens amoureux, c'est mal. Je suis d'accord. Toi aussi, tu le penses. Tu ne peux pas prendre de raccourcis pour ce genre de choses. C'est important que tu fasses les choses par toi-même. Ouais, si je faisais un truc pareil, si la fille tombait amoureuse de moi, je me demanderais toujours si c'est authentique. Et le libre arbitre alors? Tu peux te contenter de mettre le nom de n'importe qui, et ça forcera cette personne à t'aimer. C'est vraiment malsain. Mana arrive à convaincre l'enseignant qui s'en va en hâte, et se tourne aussi calme que son habitude et hoche doucement la tête. Ok, allons-y. Nous avançons dans le couloir sombre et poussiéreux de l'aile abandonnée. La faible lumière passant à travers les fenêtres sales dévoile d'innombrables toiles d'araignée. Cet endroit craint. Tu veux faire demi-tour, tu peux? En dépit du délabrement de l'aile abandonnée, elle a l'air de s'éclater. Ses yeux brillent tandis qu'elle regarde aux alentours. On est sans doute les premières personnes à mettre les pieds dans cet endroit depuis qu'il a été fermé. C'est pas cool? Je me demande pourquoi ils ne l'ont pas rasé. D'après ce que j'ai entendu dire, ils voulaient la conserver au cas où l'école se développe à nouveau et qu'on en ait besoin. Je ne les vois pas restaurer cet endroit. Regardez, les casiers. Elle bondit vers le mur du fond où la poussière et les toiles dernières recouvrent une rangée de vieux casiers. Alors, l'un d'entre eux est-il celui qu'on cherche? On est censé trouver une poupée dans le casier de l'amour. Dans ce cas, il n'y a qu'un moyen de le découvrir. Elle attrape la poignée du premier casier. Étonnamment, il n'est pas verrouillé, ou peut-être que son âge a rendu le verrou inutile. La porte s'ouvre pour révéler un casier vide. Mince! Allez, essayons les suivants. Ensemble, nous ouvrons tous les casiers. Il y a des papiers oubliés et même les restes d'un déjeuner, mais aucune trace d'une poupée. Je suppose qu'il n'est pas là. Oh mince! Il pourrait y avoir d'autres casiers ailleurs. Ou peut-être bien que c'est le casier de l'amour n'est qu'une légende, en fin de compte. En tout cas, nous devrions repartir avant qu'on nous surprenne. On pourrait essayer à nouveau demain. Ouais, je suppose que tu as raison. Ne faisant demi-tour, celui-ci se retournant vers la porte. Hé, une minute, on en a oublié un. Quoi? Il désigne un casier isolé dans un coin situé à l'autre bout du couloir. Nodoka court vers lui et nous la suivons de près. C'est moi, ce casier est bien moins poussiéreux que les autres. C'est certainement le casier de l'amour. Nodoka prend une profonde inspiration et elle ouvre la porte. Une vieille poupée nous fixe de ses yeux aveugles, réalisés avec des boutons. C'est ça, on l'a trouvé. Waouh! On se rassemble devant le casier et on fixe la poupée avec étonnement. Bon, et maintenant? Nodoka referme le casier. Eh bien, d'après la légende, tu dois écrire le nom de quelqu'un sur un morceau de papier et le passer à travers la fente. Je vais essayer. Moi aussi.
Akane a un papier et écrit un nom dessus, tandis qu'Ina avait apparemment déjà préparé un morceau de papier. Waouh, alors elle voulait utiliser le casier depuis le début, hein. Elle glisse toutes les deux le morceau de papier à l'intérieur. Je crois qu'on ne devrait plus trop tarder. C'est vrai, sortons d'ici avant d'avoir des ennuis. Tandis que nous repartons en direction de la porte, Manas se retrouve à côté de moi. Qu'est-ce que tu en penses, Simon? Ça va vraiment marcher? Ceux dont elles ont écrit le nom vont tomber amoureux d'elle? Je n'en sais rien, hein. Je ne crois pas vraiment ce genre de truc. Mais on a trouvé le casier. Si une partie est vraie, pourquoi pas le reste? Peut-être que quelqu'un a vu le casier et a inventé une histoire à son sujet. Toi aussi, tu me surprends, Mana. J'ai toujours pensé que tu étais rationnel. Je n'aurais jamais imaginé que Mana avait un côté superstitieux. Je ne t'entends pas te plaindre de Nodoka, que Nodoka soit irrationnel. Je m'y attends de sa part. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas gentil de dire ça à une amie. Si je ne le dis pas de façon négative, Nodoka aime les sensations fortes et les histoires effrayantes. Si elle n'avait pas été fascinée par une histoire pareille, j'aurais pensé qu'elle était malade. Mais c'est différent pour moi. Tu raisonnes toujours de façon rationnelle et tu réfléchis avant d'agir. Du moins, c'est l'impression que j'ai toujours eu depuis qu'on se connaît. Hé hé, je ne peux pas vraiment argumenter face à des compliments pareils, mais la légende de ce casier me fascine. C'est tellement romantique. Sans doute. Eh bien, puisqu'Ina et Akane ont tous les deux mis un nom à l'intérieur, je suppose que nous serons bientôt fixés. Nous retournons à l'école proprement dite, sans que personne ne nous surprenne. Il ne reste plus qu'à attendre. Cette nuit, le mystère du casier continue à me hanter malgré mon incrédulité face à de telles superstitions. Une chose pareille ne peut pas être vraie, n'est-ce pas? Je me demande ce qui va se passer. Quand la fin de la semaine arrive, j'ai un peu honte de m'être excité pour rien. On dirait qu'il ne s'est rien passé, hein. Ouais, oh bah au moins nous pouvons dire que nous sommes ceux qui ont réfuté la légende du casier de la mort. C'est déjà quelque chose. Alors, tu veux faire quoi après les cours? J'ai entendu parler d'un film génial qui vient de sortir, c'est... Elle s'interrompt en fronçant les sourcils quand un élève d'une autre classe entre dans notre salle. Il inspecte un peu les lieux, traverse la pièce. Sergio, de l'équipe de basket, qu'est-ce qu'il fait là? Salut, Ina. Oui. Je dois être assez direct, mais tu voudrais sortir avec moi? Quoi? Toi et moi? Oui, bien sûr. Vraiment? Oui. Pourquoi on n'irait pas manger un morceau tout de suite? J'adorerais. Ina se précipite vers la porte de la salle de classe derrière Ritsuo, mais elle s'arrête devant nos bureaux en passant. Ça a marché. J'avais presque perdu espoir, mais ça a vraiment marché. Hein? Une minute. C'est lui que tu as... Oui, j'ai mis son nom dans le casier et maintenant il veut sortir avec moi. Je suis tellement excitée. Avec un petit cri, elle rattrape son nouveau petit ami et sort avec lui de la classe. On pourrait toujours dire que c'est une coïncidence. Sacrée coïncidence, tu ne crois pas? Ce n'est pas parce que le type qui lui plaît a choisi cette semaine pour lui faire sa déclaration que ça signifie que le casier a fonctionné. On se dit plus depuis que nous avons quitté la salle de classe. Je reconnais que j'ai été secoué par ce que nous a dit Ina, mais je ne peux pas vraiment envisager que la légende soit réelle. Non, Pat. Ritsuo n'avait jamais adressé le moindre regard à Ina avant aujourd'hui. Peut-être que c'était ce qui semblait, mais je parie. Regarde. Elle me saisit le bras et désigne l'école. C'est quoi? Je regarde ce qui attire son attention. Hiroto, un type qui est dans une classe en dessous de la nôtre, marchant main dans la main avec Akane. Tu crois que toujours que c'était une coïncidence? Ok, c'est un peu bizarre que ça leur arrive à toutes les deux. Un peu bizarre. C'est rien à dire. Le casier de l'amour marche vraiment. Peut-être bien. J'y crois pas, pourtant il est impossible de nier que les deux filles qui ont glissé un nom dans le casier ont vu leur vœu se réaliser. Se pourrait-il que le casier de l'amour fonctionne vraiment? Les pensées du casier de son pouvoir apparent à des inquiétudes de déchets me perturbent pendant tout le week-end. Je suis une personne rationnelle, je ne crois pas à des choses pareilles. Mais dans ce cas, que se passe-t-il? Et si le casier fonctionne vraiment, qu'est-ce que ça signifie pour les personnes qui la réunissent? Est-ce que Ritsuo et Hiroto seront heureux? Simon, descend, c'est lundi matin, tu sais. Je sais, j'arrive. Alors que je baille et que je sors du lit, toujours distrait, mon téléphone sonne. C'est Nodoka.
Allô? Simon, tu es au courant, c'est terrible. Je me redresse. Je n'ai jamais senti aussi bouleversé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Ritz, oh, il est mort. Tout le monde à l'école ne parle que de ça. Personne ne connaît encore les causes de la mort, mais il y a déjà des rumeurs qui courent. Je n'arrive pas à le croire. Pauvre Ina, elle était si heureuse. Qu'est-ce qui a-t-il bien pu arriver? Je me raidis en entendant une agitation soudaine dans les couloirs. Un homme crie et on dirait aussi que quelqu'un pleure. Est-ce qu'ils viennent juste d'apprendre pour Itsuo? Des chiens entrent dans la salle de classe et se précipitent vers nous. Vous connaissez la nouvelle? Pour Itsuo, ouais, Ritsuo? Non, je parle d'Hiroto. Hein? Ce gamin qui est dans la classe dans tout de la nôtre et qui aime passer du temps à la bibliothèque. Apparemment, on l'a retrouvé mort il y a peu de temps. Oh non. Je ressens soudain un froid glacial. Tu te fiches de moi. Ritsuo et Hiroto... Est-ce que c'est une coïncidence? Mais nous n'avons pas eu l'occasion de demander à Akan quel est le nom qu'elle a glissé dans le casier. On a seulement fait une supposition puisqu'on les a vus ensemble. Excusez-moi. Avant que quiconque puisse m'arrêter, je quitte la salle de classe en courant. Je me dirige vers l'aile abandonnée et sans me faire prendre, je me dirige droit vers le casier, j'ouvre la porte. Il y a 5 morceaux de papier près de la poupée. 5? Les doigts tremblants, je les prends un par un et je les lis. Ritsuo, Hiroto, c'est vrai alors. Daichi, quelqu'un a mis le nom de Daichi dans le casier. Une minute, son nom est aussi sur le 4e papier. Il n'en reste plus qu'un, je déplie le morceau de papier et je lis le nom inscrit. Simon. Quelqu'un a mis mon nom dans le casier? Dans le soi-disant casier de l'amour? Les deux premiers ont déclaré leur amour à la personne qui a inséré leur nom. Mais ensuite, ils sont morts, sans nous aussi condamnés, Daichi et moi. Bon, eh bien... Voilà une belle entrée en matière. Donc au final, on a trouvé le casier assez vite. J'aurais quand même pensé que le casier ne soit pas l'élément central. Enfin si, il aurait été l'élément central, mais qu'on ne le trouve pas directement dès le début. Mais après, bon, reste à voir ce qui va se passer. Parce que bon, ça a quand même été... Il a suffi seulement d'une semaine, apparemment, pour que les deux autres déclarent leur amour, puis qu'ils meurent. Et après, on ne sait pas vraiment quand est-ce que les papiers ont été posés. Sachant qu'il y en a toujours une qu'on n'a pas vue. Hein. Parce qu'on a vu les deux premières, donc Mana et Nodoka. Mais il en reste une qu'on n'a pas encore vue. Et qui doit sûrement être l'une de celles qui a mis le papier. C'est une supposition que je fais. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai raison. Ça, on le verra possiblement dans les prochains épisodes. Dans les prochains épisodes, oui, c'est mieux. En tout cas, d'ici là, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!